que je reviens de vacances et je suis partie en fait à l'étranger, donc en Asie. J'ai fait un peu la Malaisie, un peu la Thaïlande, c'était pas la première fois. Et je me suis dit ce serait quand même sympa si je faisais une vidéo pour partager avec vous en fait ce que j'emmène vraiment avec moi quand je pars vraiment à l'étranger dans un pays un petit peu voilà, exotique, loin, un peu où il y a des maladies bizarres, des insectes bizarres, une grosse chaleur, etc. où on peut choper plein de trucs bizarres si on ne fait pas attention. Donc voilà, des petits remèdes, produits naturels donc pour la santé, pour éviter les gros maux ou les gros bobos, ou pour prévenir ou pour guérir. Donc voilà, je me suis dit je vais partager avec vous ce que j'emmène parce que ça peut peut-être vous être utile si jamais vous êtes amené à voyager vous aussi, ou sans dire d'aller voyager non plus à l'autre bout de la terre, vous pouvez quand même en avoir besoin si vous partez en vacances, ou chez vous, puisque j'en ai déjà parlé aussi pour certains produits pas mal de fois, à avoir chez soi, dans sa pharmacie ou dans son sac à main, c'est toujours utile, croyez-moi. Alors, je vais vous présenter déjà mon produit qui ne me quitte jamais, que j'ai toujours sur moi dans mon sac à main. C'est vraiment le produit dont je ne peux plus me passer depuis plusieurs années parce qu'il fait tellement de choses que honnêtement, si je ne l'avais pas, je pense que je serais un petit peu perdue. Donc c'est l'amande poivrée. Donc c'est déjà mon huile essentielle de menthe poivrée qui ne me quitte jamais, que j'achète, que je rachète, que je rarachète. Enfin voilà, c'est vraiment... en plus, ça a une odeur absolument divine. Ça sent la menthe très forte, mais ça sent vraiment la menthe, c'est très frais. Donc, je le rappelle, la menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée, ça sert à quoi? Et bien ça sert à un peu tout. Et s'il y avait qu'une huile essentielle à avoir, pour moi, ce serait celle-là. C'est très efficace contre les migraines, les maux de tête. C'est très efficace contre les maux en tout genre, donc les maux de ventre, quand vous vous faites mal, quand vous vous cognez, quand vous avez un choc. Tout de suite, une ou deux gouttes sur une compresse humidifiée avec de l'eau un peu froide, tiède, et vous vous mettez, donc par exemple, je sais pas, vous vous cognez le coude, tout de suite la compresse sur le coude et vous allez voir, alors au début ça peut être très déstabilisant parce que c'est très froid, ça a un effet très froid, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser la dose prescrite parce que sinon vous risquez une intoxication ou vraiment un effet gel, mais vraiment en puissance 10 000. Donc vraiment 2-3 gouttes, pas plus, sur une compresse humidifiée, vous posez sur le bobo et vous attendez, vous allez voir, au bout de 2 minutes ça va refroidir et ça va complètement anesthésier la douleur. Si vous attrapez froid, si vous attrapez un rhume ou peu importe, une infection, vous pouvez également mettre 2-3 gouttes sur un mouchoir et vous faites des inhalations sèches toute la journée. Voilà, et ça évitera que ça empire puisque ça tue les microbes, hein, c'est antiviral et voilà, c'est un tueur de microbes en puissance, la menthe poivrée, donc de nombreuses fois. Elle m'a bien sauvé la vie quand je commençais à tomber malade. Je prenais tout de suite ça le soir en rentrant chez moi et le lendemain matin, soit ça allait beaucoup mieux, soit c'était fini. Voilà, donc la menthe poivrée, je ne saurais trop vous la conseiller pour plein de choses diverses et variées, les douleurs prémenstruelles, etc. Enfin bref, plein de choses. À proscrire si vous êtes enceinte ou vous allaitez. Et puis, donc ce que j'avais découvert lors de mon précédent séjour en Thaïlande, ils font tout simplement plein de petites choses à base de menthe poivrée. Donc là, ici, c'est mon stick que j'utilise notamment si j'ai mal à la tête. Donc je m'en mets sur le front. Et en 2 temps 3 mouvements, c'est froid et j'ai plus mal à la tête et j'ai pas besoin de prendre de cachet. Donc pour moi, c'est vraiment topissime parce que j'ai souvent mal à la tête. Et puis, ce que j'ai racheté, ils avaient plus de stick, hein, mais bon, je me suis acheté un petit baume gel, pareil, la même marque, la même odeur, et ça fait exactement la même chose, sauf que cette fois, il faut en prendre avec les mains ou avec une petite spatule. Voilà. Donc la menthe poivrée, je ne saurais trop vous la conseiller quand vous partez, ou chez vous, ou sur vous. Ensuite, je vous présente une autre essentielle
qu'il faut absolument que vous ayez en règle générale, mais surtout si vous partez en vacances à l'étranger dans un pays un petit peu tropical. L'huile essentielle de cannelle de Ceylan ou cannelle écorce, c'est une huile essentielle qui est vraiment absolument merveilleuse parce que c'est un antibiotique naturel, donc elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus efficace qu'un antibiotique normal, hein, médicament. Parce qu'elle ne va pas seulement s'occuper des symptômes, mais surtout de la cause. Donc elle est très dermocaustique, hein, donc attention, c'est comme l'amande poivrée, hein, vous la diluez dans l'huile végétale hein, pour une application cutanée. Donc l'huile essentielle de cannelle que j'adore utiliser quand j'ai mal au ventre, que j'ai des ballonnements, que j'arrive pas à digérer, que vous avez aussi peut-être des problèmes de constipation, de diarrhée, enfin bref, si vous chopez la tourista par exemple. Si vous avez une intoxication alimentaire et que vous êtes très très mal, vous avez des nausées, vous avez envie de vomir, vous vomissez, ou alors vous avez des vertiges, ou alors voilà, vous êtes vraiment avec une infection parasitaire ou une infection tout simplement, et ben elle est topissime. Donc voilà, pour moi c'est vraiment, si vous partez à l'étranger, surtout dans un pays tropical, il faut absolument avoir de l'huile essentielle de cannelle ou de l'origan, puisqu'elles ont des propriétés très similaires les deux. Mais pour moi, voilà, c'est 2-3 gouttes diluées dans de l'huile végétale et je me masse, par exemple, moi c'est le ventre. Parce que voilà, ça limite les douleurs, ça limite les ballonnements, ça limite la constipation, ça limite et ça tue l'infection. Voilà, c'est un puissant anti-infectieux. Antibactérien, antiparasite et antifongique. Voilà, donc si vous avez infection urinaire, mycose, c'est pour vous aussi. Hein. C'est vraiment une huile essentielle qui est vraiment à connaître, à utiliser et à avoir chez soi, et surtout quand on part en voyage. Voilà, donc je ne saurais trop vous la conseiller, celle-là aussi. Je suis très contente de l'avoir puisqu'elle m'a sauvé la vie il y a encore pas très longtemps. Merci l'huile essentielle de cannelle. Ensuite, je vous propose, et bien comme vous devez déjà les connaître, hein, mais je vous propose d'essayer ou de continuer d'utiliser, si vous connaissez déjà, donc le baume du tigre. Donc vous savez qu'il en existe plusieurs. Hein. Moi j'ai le rouge et le blanc, donc le rouge est beaucoup plus fort en odeur, mais j'adore. C'est très camphré. J'aime beaucoup cette odeur qui au début peut un peu déranger, mais j'apprécie énormément. Quand j'ai des courbatures, quand j'ai des douleurs articulaires, quand je me fais mal et que j'ai pas de menthe poivrée sous la main, c'est le baume du tigre, ça fait exactement la même chose. Par contre, ça va faire l'effet inverse, ça va chauffer. Donc la menthe poivrée, ça refroidit et le baume du tigre, ça chauffe. Donc vous vous massez bien énergiquement là où vous avez mal et ça chauffe. Peu suffit. Hein. Celui-ci, c'est un format assez gros, je l'ai depuis 2 ans, j'en ai même pas utilisé la moitié. Donc peu suffit pour faire le job. Si vous avez une infection respiratoire, que vous avez pris le rhume, c'est pareil. Mais vous faites pas comme moi j'ai fait la première fois. Vous faites pas comme le Vicks, vous vous en mettez pas sous les narines parce que votre nez il va mourir. C'était franchement terrible, je ne le referai plus jamais. Par contre, je me massais, j'avais chopé une bronchite et je me massais régulièrement les bronches, hein, voilà, c'est le cas de le dire, avec le baume du tigre et honnêtement, ça fait un bien fou. Si vous avez la migraine, c'est pareil, vous en mettez un petit peu sur le front là où vous avez mal, c'est top. Enfin, franchement, le baume du tigre, c'est vraiment, pour moi, c'est utilisé depuis des millénaires, hein, c'est plus à présenter. Voilà, en plus en Asie, il est vraiment pas cher du tout, donc à chaque fois que j'y vais, je fais le stock. J'adore. Donc à utiliser si vous partez à l'étranger, bien sûr. Ça fait les infections, les douleurs, les courbatures, les maux en général. C'est top. Ensuite, si vous partez loin et que vous allez avoir un décalage horaire assez important, moi donc était le cas, il y avait 5 heures avec la Malaisie et 5 heures avec la Thaïlande et 6 heures avec la Malaisie.
Donc pour que votre organisme s'habitue un petit peu plus vite et que vous ne soyez pas trop fatigué, je vous conseille le Coculus indicus en 5 CH en homéopathie, donc 3 granules 5 fois par jour, 5 granules 3 fois par jour, à peu près 2 jours avant de partir, et puis jusqu'à 2 jours après votre arrivée. C'est vraiment pas mal parce que ça prépare le terrain et ça évite que vous soyez moins fatigué, parce que le jet lag, hein, ça crève complètement, surtout si vous partez après dans un pays chaud, vous êtes encore plus étouffé par la chaleur, bref, ça va pas être terrible. Donc voilà, ça c'est ma petite aide pour le décalage horaire. Je reste dans l'homéopathie du coup, mais j'en ai plus, j'ai fini le tube. Je vous conseille aussi le Nux vomica en 9 CH. Donc le Nux vomica, ça va vous aider par exemple si vous avez des problèmes de digestion, si vous avez le rhume, donc le nez qui coule, que vous éternuez, que vous avez le nez bouché, mal à la tête, mal aux yeux. 3 granules jusqu'à amélioration des symptômes. Donc digestion, rhume, c'est déjà pas mal. Nux vomica, moi j'en ai toujours aussi un tube à la maison ou sur moi parce que ça m'aide beaucoup. Ça fait aussi plein d'autres choses, le Nux vomica, j'ai pas tout en tête. Je vous laisserai donc regarder tout ça. Je reprends donc sur les huiles essentielles. Si vous partez dans un pays où vous allez vous faire piquer par les moustiques, peut-être, ou par d'autres insectes, il faut acheter de la lavande aspic, de l'huile essentielle de lavande aspic, parce que c'est super efficace pour quand vous faites piquer, en fait, pour appliquer directement sur les boutons, dilué dans de l'huile végétale. Ça va éviter que vous ayez envie de vous démanger, ça va éviter que ça s'infecte, enfin, bon, bref, c'est top. Si vous n'en avez pas, utilisez le baume du tigre. Voilà, donc lavande aspic. Je reste dans les petits bobos, si vous avez aussi des coups de soleil légers, vous pouvez utiliser aussi la lavande aspic diluée dans de l'huile végétale, appliquée sur le coup de soleil, et ça fera le job. Si vous avez des coups de soleil, il faut inévitablement, j'en ai pas parlé en premier, mais c'est vraiment la première chose à avoir quand vous partez en vacances, au lieu de la biafine, qui est vraiment toxique et chimique, il faut du gel d'aloe vera. Si vous avez le moindre bobo, coupure, irritation, coup de soleil ou autre, gel d'aloe vera à appliquer, vous pouvez en user, en abuser. C'est vraiment miraculeux parce que ça va aider votre peau, encore une fois, enfin, j'adore le gel d'aloe vera, vous le savez, mais ça va aider votre peau à... déjà ça va vous soulager, ça va éviter que ça pèle trop, ça va éviter que votre peau ne brûle plus, ça va éviter que ça s'infecte, ça va hydrater, ça va nourrir, ça va régénérer, cicatriser, réparer rapidement, plus rapidement. Donc vraiment à avoir quand vous partez en vacances, et chez vous bien sûr, le gel d'aloe vera. Si vous n'avez pas de gel d'aloe vera et que vous avez un coup de soleil ou que vous avez une plaie légère superficielle, une légère infection, vous pouvez vous faire des pansements à l'argile verte parce qu'elle a des propriétés donc désinfectantes, adoucissantes, enfin c'est très bénéfique et c'est très doux. Donc vous mélangez un petit peu d'argile verte à de l'eau. Et vous appliquez donc votre pansement sur la zone concernée, vous attendez 10 minutes que ça sèche, vous verrez c'est très foncé quand c'est appliqué mouillé, et puis ensuite à peu près en 10 minutes ça devient tout vert clair, ça devient tout sec, donc là vous enlevez et vous allez voir ça va vous éviter que ça aggrave les choses en fait. C'est très abordable, il y en a de partout, de l'argile, donc vous pouvez, argile verte je précise, donc vous pouvez vraiment en trouver un petit peu n'importe où. Voilà, je pense que... Ah si, j'ai encore une petite chose à vous présenter, donc mon petit Végébaume qu'on trouve à peu près partout, que j'ai toujours aussi dans mon sac à main, sur moi, donc c'est un petit baume de secours qui remplace en fait le gel d'arnica ou la menthe poivrée si vous n'en avez pas sous la main, donc voilà mon petit baume si jamais je me cogne ou je me fais un petit bobo, voilà. 2 € et quelques je crois le tube, ça vaut pas le coup de se priver, c'est voilà un baume SOS quoi.
Voilà, cette fois je vous ai présenté vraiment la plupart des choses essentielles en produits naturels que j'emmène pour si jamais il m'arrive des petits bobos ou des petites choses pas très très agréables en vacances, surtout si vous partez vers une destination exotique et que vous risquez de vous faire piquer par des insectes, il faut pas boire l'eau du robinet parce que vous risquez de choper la tourista, que vous risquez d'attraper des coups de soleil, enfin voilà, des petits désagréments, mais qui peuvent s'avérer quand même pas terribles si vous avez rien sous la main, si vous êtes dans un pays où vous parlez pas la langue, où vous lisez pas, parce que si vous allez en Thaïlande, c'est génial, hein, ils ont des pharmacies à tous les coins de rue, il y en a à peu près tous les 2 mètres, donc c'est pas possible de ne pas trouver de pharmacie en Thaïlande. Mais par contre, c'est du Thaï, quoi. Et il y a quand même quelques produits, je dis une bêtise parce que la plupart des produits c'est marqué en anglais, mais si vous ne savez pas ce que vous achetez, c'est embêtant. Donc ils vous renseignent pour la plupart très bien, mais pour éviter les désagréments, il y a des petites choses que vous pouvez acheter qui ne coûtent pas très cher, qui sont très facilement trouvables en parapharmacie, en grande surface. Ça vous évitera voilà, bien des bobos pour vous, pour vos enfants. Ne négligez pas ça, parce que vous pouvez vous retrouver, surtout dans les pays exotiques, avec souvent des choses qui peuvent s'aggraver, hein, qui peuvent s'infecter. Donc faites attention, achetez bien, je dis pas qu'il faut acheter tout ça, hein, il y a des produits qui font plusieurs choses, mais quand même, ayez quand même 2-3 produits phares, notamment la menthe poivrée, le baume du tigre, le gel d'aloe vera et l'huile essentielle de lavande ou de cannelle par exemple, si vous partez loin. Ça vous évitera bien des déconvenues. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous partez ou vous êtes parti, vous avez aussi découvert d'autres produits miracles, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis toujours curieuse. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Moi je vous dis à très très bientôt.